Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aide-moi à saluer ton voisin et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Salut deux personnes autour de toi, dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Alors très rapidement, je demande à notre frère, papa, s'il va nous lire dans le livre de Colossiens que nous avons exploité le dimanche. Colossiens chapitre 2. On va commencer au 13e verset jusqu'au 15e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Colossiens, ce 2e chapitre. Commençons par le 13e verset jusqu'au 15e. Il est dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamner. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais lire également dans le livre de Esther. Esther chapitre 3. Dis à ton voisin, nous sommes là pour prier. Dis-le bien, nous sommes là pour prier. Nous sommes dans Esther chapitre 3. Je commence au 8e verset. La Bible dit, alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé. Et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Alléluia. C'est cet homme de Haman qui est en train de demander à ce que l'on écrive une loi, qu'on donne l'ordre de faire périr le peuple d'Israël ou les Juifs. Il dit, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi de Juifs. Et le roi dit à Haman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Haman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue,
Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et en cela avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Amen. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre. Je disais, on acclame le Seigneur. Alors on est en train de parler de l'histoire du peuple d'Israël, ce peuple juif qui se retrouvait dans le territoire perse et qui a commencé à vivre certaines lois, certaines déclarations. Alléluia. La Bible est en train de dire qu'il y avait un homme qu'on appelait Aman, et cet homme est allé pour voir le roi. Il est allé demander à ce que le roi donne une ordonnance, que le roi signe un décret, afin que le peuple juif, que le peuple de Dieu soit détruit, que ce peuple périsse. Alléluia. La Bible est en train de dire que cet homme, il est allé pour influencer le roi, afin de voir la destruction du peuple de Dieu, afin de voir ce peuple commencer à mourir. C'est que c'est cette ordonnance, cette loi qui devait être votée. Cette loi devait amener la mort sur le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dans le livre de Colossiens qu'on nous a lu, la Bible est en train de dire qu'il a effacé. Christ est venu afin d'effacer toutes les lois, toutes les ordonnances qui nous condamnaient et qui pouvaient subsister. Et ici on est en train de nous faire voir que cet homme de Aman, il a plaidé afin qu'une loi de mort, une loi de destruction soit votée pour que ce peuple voie la mort commencer à arriver. Il est possible en cette saison que le monde des ténèbres ait déjà voté une loi, qui ait déjà une certaine ordonnance, un décret qui a été établi afin que le peuple de Dieu vive la destruction. Mais je suis en train de le déclarer avant d'aller plus loin, que tu ne vivras pas la destruction au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Je disais que tu ne vivras pas la destruction. La Bible est en train de dire qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Par la loi de la substitution, cet homme de Jésus a effacé les lois qui pouvaient nous condamner, quelles que soient les autorités, quelles que soient les dominations, les puissances qui pouvaient voter des lois dans le monde des ténèbres afin de voir ta destruction. Je vais annoncer que par la loi de la substitution, ces choses seront effacées au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen parce que tu ne comprends pas la suite. Cet homme de Aman qui était en train de demander la mort, même la mort de Mardoché, après un certain moment, c'est lui qui a été pendu. C'est lui qui a été pendu. C'est une forme de substitution. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ce soir, tu seras en train de prier afin que tous ceux qui élèvent des lois, tous ceux qui déclarent certaines ordonnances de mort dans ta vie, les ordonnances de destruction, que cela ne t'atteigne pas au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre. Alléluia. C'est ce qui est en train de se passer dans cette histoire de cette femme de Esther, du peuple d'Israël, le peuple juif qui est en train de voir la destruction. Pourquoi? Parce qu'un homme réclame que le roi signe un décret, que le roi pose un sceau sur un décret, mais c'est un décret de destruction, un décret de mort. Je ne sais pas ce que le monde des ténèbres est en train de préparer contre toi en cette saison. Il y a des lois qui ont déjà été votées. Et ici nous voyons, ce sont les lois de destruction, les lois de la mort. Aman est en train de plaider, Aman est en train de demander à ce que le roi Assuérus
Alléluia. S'il y a nos ennemis en cette saison, les ennemis de ta famille qui sont en train de déclarer la mort des membres de ta famille, qui veulent voir tes parents mourir, tes enfants mourir. Mais nous allons déclarer que ces lois soient effacées. La Bible est en train de dire il a effacé les actes ainsi que les ordonnances qui subsistaient et qui étaient en train de nous condamner. La Bible est en train de dire qu'il a détruit ces choses en les clouant à la croix, en les clouant à la croix, par la substitution. Toutes les lois qui nous condamnaient afin de voir la mort, toutes les lois de la destruction doivent être effacées. Alors j'aimerais que quelqu'un se tienne debout. Nous allons déclarer, nous allons dire Seigneur, par l'œuvre de la croix, j'aimerais que tu pries bien, Seigneur, que les actes de destruction, que les décrets de la mort, il est mané à couper contre ma famille, comme cet homme de Aman qui a déjà déclaré que l'église soit en train de vivre la mort, que le peuple de Dieu, les juifs c'était le peuple de Dieu, mais ils ont commencé à voir des lois être votées pour leur mort, pour leur destruction. Nous allons battre nos mains et nous allons dire que l'œuvre de la croix commence à mener à ce que ces lois soient effacées. Est-ce que tu peux commencer à battre les tes mains? Tu es en train de prier, tu es en train de prier. J'aimerais entendre quelqu'un prier. Tu es en train de bien prier, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus et par l'œuvre de la croix. Je suis en train de déclarer ce soir que les lois qui ont été votées contre ma vie, les lois qui ont été votées afin de voir la mort arriver dans la famille, que ce loi commence à être effacée. La Bible est en train de dire, tu as effacé, tu as effacé. Est-ce que je suis en train de parler à un homme comme Mardoché, à une femme comme Esther, qui comprennent que nous ne sommes pas appelés à mourir? Tu es en train de prier, tu es en train de déclarer l'effacement, l'effacement, l'effacement.
nom de Jésus, ce soir, je déclare que tout décret, toute loi, toute ordonnance ayant été déclarée dans le monde des ténèbres par mes ennemis, les ennemis de ma famille, les ennemis de l'église, ce soir, je me lève et je déclare que par l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, ce soir, ces décrets de la mort commencent à être annulés, commencent à être annulés, commencent à être annulés. Père, dans ma famille, en cette saison, dans l'église Bethléem, en cette saison, nous déclarons que la mort est arrêtée. Le décret de la mort est arrêté. Dans le nom de Jésus, sur mes enfants, sur mes frères, sur mes soeurs, sur les parents, je déclare l'œuvre de la croix efface, efface, car il est écrit qu'il a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient. Commence à battre les tes mains, commence à déclarer qu'il a effacé. Tu n'es pas encore arrivé à ce que Dieu est en train de faire par l'œuvre de la croix.
tu es en train de monter en prière. Ce sont les 3 jours de prière. Ce sont les 3 jours de prière. Aman ne va pas te détruire. Aman ne va pas détruire le peuple de Dieu. Esther, tu ne mourras pas. Mardoché, tu ne mourras pas. Le peuple de Dieu ne mourra pas. En cette saison, nous sommes en train d'annuler ces ordonnances. Nous sommes en train de déclarer que c'est Aman lui-même qui sera en train de mourir. C'est Aman lui-même qui sera pendu. C'est Aman lui-même. Est-ce que tu peux déclarer sur la sorcellerie attachée au territoire, la sorcellerie attachée à la famille? Tu es en train de voir des songes de la mort de la famille. C'est le temps d'annuler cette loi. C'est le temps d'annuler ce décret. C'est le temps d'annuler ce décret. C'est le temps d'annuler ce décret. Cette ordonnance. Tu es en train de voir les songes, les visions. Tu es en train de pressentir que la mort est en train de venir. Est-ce qu'on peut monter en prière et annuler? Tu es en train de prier.
Jésus, je me lève comme Esther et je déclare que le peuple juif, que ma famille, le peuple de Dieu ne mourra pas au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Tu peux reprendre place là où tu es. Alors très rapidement, nous allons passer à un moment de la parole. C'est un temps de prière. On va nous relire le livre de Colossiens qu'on a lu, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On va nous lire à partir de 13 jusqu'à 15 comme on a lu. On va également lire pour ceux qui sont en train d'écrire Romains chapitre 8 de 37 à 39. Nous allons également lire le livre de Luc chapitre 10, le 19e verset. On peut commencer. Colossiens, nous lisons au nom de Jésus. Colossiens chapitre 2, par le 13e verset. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Et qui subsistait contre nous. et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ça, c'est la première partie dont nous avons vu le dimanche. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer ensemble. Ça, c'est la première partie que nous avons vue le dimanche. Alléluia. Nous avons dit que Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Alléluia. On va voir la deuxième partie. Continuez. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Ça, c'est la deuxième partie. La Bible dit, il a dépouillé les dominations. Dis à ton voisin, par la loi de la substitution, je serai en train de vivre la victoire sur les dominations. Allez-y. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations Et les autorités. et les autorités Et les a livrées publiquement en spectacle. et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. C'est-à-dire, lorsque Christ était à la croix, il a vaincu toutes ces puissances qu'on a énumérées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, on peut s'arrêter là. Romains. Romains chapitre 8, nous lisons les 3 derniers versets. Il est écrit, mais dans toutes ces choses, Mais dans toutes ces nous choses, sommes plus que vainqueurs. j'aimerais dire à quelqu'un que tu es plus que vainqueur. Tu n'as pas dit Amen. Par la loi de la substitution, nous sommes plus que vainqueurs. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir les paroles, comment elles sont utilisées. On n'a pas dit que tu es vainqueur, mais on a dit que tu es plus que vainqueur. C'est-à-dire, au-delà de la victoire que tu devais avoir par tes efforts, il y a une autre dimension de victoire que tu reçois passant par ce que Christ a accompli. Nous sommes plus que vainqueurs. Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Acclame le Seigneur pour ce que Christ a accompli. Mais dans toutes ces choses, Et dans toutes ces nous choses, sommes plus que nous vainqueurs. sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance Car j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les anges, ni les anges. ni les dominations, On parle de ces puissances que Christ a vaincues. On dit ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la puissance, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la ni profondeur, la profondeur, ni aucune autre créature ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de
l'amour pourra nous séparer de l'amour de Dieu de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre manifesté Seigneur. en Jésus-Christ notre Amen. Seigneur. On finit avec 1 Jean chapitre 3, le 8e verset, très rapidement. 1 Jean chapitre 3, le 8e verset. Il est écrit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de C'est détruire. lentement ce verset-là. Celui qui pêche est Le du Fils diable. de Dieu Le Fils de Dieu apparut afin de détruire. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire Les œuvres du diable. les œuvres du diable. Alléluia. Dis à ton voisin, Christ par ce qu'il a accompli à la croix, il nous a donné la victoire sur les œuvres du diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alors je suis en train de lire dans Jean chapitre 19, c'est notre sous-thème. Nous parlons du grand thème, c'est la loi ou le principe de la substitution. Et depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de Christ Jésus comme étant notre Pâque ou encore l'agneau de Dieu qui a pris notre place. C'est que par la loi de la substitution, Christ a pris notre place et nous commençons à vivre ses avantages ou les avantages attachés à sa vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on comprend cela. Jean chapitre 19, le verset 28 jusqu'à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dis à ton voisin, tout est accompli. Alors ici, c'est Christ lui-même qui fait une déclaration très forte, très puissante, où il dit tout est accompli. Et nous avons dit que par la loi de substitution, toi et moi, nous devons apprendre ce que Christ a accompli. Nous devons connaître ce que Christ a accompli afin de vivre les avantages attachés à cette loi de la substitution. Alléluia. C'est-à-dire, si toi et moi, nous n'arrivons pas à connaître ce que Christ a accompli, il sera difficile de vivre les avantages attachés à la loi de la substitution. C'est la connaissance qui nous permet de voir la victoire venir dans notre vie. Nous avons insisté sur le verset de Osée qui est en train de dire: mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire, lorsque nous manquons la connaissance, cela amène à la perte. Et nous avons dit qu'on parle du peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc la connaissance de ce que Christ a accompli nous permet de voir notre vie être conservée, de voir les avantages attachés à ce qu'on a appelé la loi de la substitution. Alléluia. Et depuis un certain moment, nous avons commencé à voir ce que Christ a accompli. Le dimanche, nous avons parlé d'une autre partie de ce que Christ a accompli. Mais dans ce livre de Colossiens qu'on vient de nous lire, on nous parle d'une action puissante que Christ a réalisée lorsqu'il était à la croix. La Bible est en train de dire qu'il a dépouillé. Dis à ton voisin, il a dépouillé. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Ça veut dire que Christ, lorsqu'il était à la croix, il a accompli une tâche attachée au dépouillement. Lorsqu'on essaye de lire les commentaires bibliques, on nous dit que ce terme-là de dépouiller, c'est un terme militaire. C'est un terme qu'on emploie très souvent dans l'armée. Alléluia.
Acclame le Seigneur si on est en train d'évoluer. C'est un terme qu'on emploie très souvent dans l'armée, parlant des militaires qui sont gradés, qui, lorsqu'on veut les rabaisser, on commence par enlever les grades qui sont sur eux. Alléluia. C'est ça le terme que Christ est en train d'employer dans cette parole de Colossiens. C'est ça le terme que la Bible, que Paul est en train d'utiliser. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque Christ était en train de prendre ta place à la croix, il était en train de t'amener à prendre un pouvoir, à prendre une autorité au-dessus de toutes les puissances des ténèbres qui étaient élevées. Alléluia. Lorsqu'on essaye de voir le monde spirituel, nous avons dit la dernière fois qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de hiérarchie, ou la loi des rangs dans le monde spirituel. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le livre de Philippiens chapitre 2, on nous dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Nous avons dit que dans le monde spirituel, il y avait d'autres noms qui étaient élevés. Il y avait d'autres esprits qui étaient puissants et qui étaient élevés, qui avaient des rangs élevés. Mais par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, la Bible dit qu'on lui a couronné, on lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait d'autres puissances. Et ici on nous parle des dominations, on nous parle des autorités. Il y a les principautés, il y a plusieurs puissances. Quand on essaye de lire Éphésiens chapitre 6, à partir de 10, Paul est en train de parler du combat spirituel. Il est en train de dire que nous ne luttons pas avec la chair et le sang, mais nous luttons avec les esprits. Il commence à parler de ces esprits-là. Il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Il parle des principautés, il parle des dominations, il parle des autorités. Il parle de plusieurs catégories d'esprits. Alléluia. On est ensemble. Il parle de plusieurs catégories d'esprits. Et lorsque le diable a été précipité dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, on nous dit que le tiers des étoiles a été précipité avec lui. Et le diable n'est pas descendu seul. Il est descendu avec d'autres esprits. Il est tombé avec d'autres esprits. Il y avait parmi ces esprits les dominations, les principautés, les autorités. Il y avait d'autres catégories d'esprits que le diable avait convaincu, que Satan avait convaincu. Et il est descendu avec eux sur la terre, dans les airs, dans les eaux. Ils ont établi plusieurs sphères d'influence. Alléluia. Alors lorsque Christ est venu, Christ savait que par notre puissance personnelle, nous n'aurons pas la capacité de dominer sur ces puissances. Nous n'aurons pas la capacité de vaincre ces puissances des ténèbres. Parce que c'était des esprits haut placés. C'était des esprits gradés dans le monde spirituel. C'est Dieu lui-même qui a établi ces rangs spirituels, ces hiérarchies spirituelles. Alléluia. On nous parle des trônes, les esprits qui ont des trônes autour du trône de Dieu. Alléluia. Les esprits qui ont des trônes autour du trône de Dieu. Alors ces esprits ont établi leur royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et lorsque Christ est venu pour nous accorder à nous la victoire sur ces puissances des ténèbres, il devait commencer par les dégrader. Il devait commencer par enlever les grades que tous ces esprits-là étaient en train de porter. C'est comme ça que la Bible est en train de dire qu'il les a dépouillés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Christ, en accomplissant l'œuvre de la croix, il a dépouillé. Dis à ton voisin, Christ a dépouillé toutes ces puissances-là qui étaient sur ta vie. Et donc, Dieu attend que dans le combat spirituel que nous avons, que l'on avance avec la mentalité des vainqueurs. C'est comme ça que dans le livre de Romains, Paul est en train de dire
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a sauvés. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'allons pas dans la bataille avec la mentalité des perdants, avec la mentalité de ceux qui sont faibles. Non. Par l'œuvre de la croix, qui est l'œuvre de la substitution, c'est que Christ nous a donné sa place d'autorité. Christ nous a donné sa place de puissance, afin que nous ayons la victoire sur le diable, ainsi que les puissances du monde des ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quand tu es en train de parler aux esprits impurs, tu dois avoir la mentalité des vainqueurs. Une personne qui sait que les esprits avec lesquels je suis en train de me battre, ce sont des esprits déjà dépouillés. C'est que Christ les a dépouillés à la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'œuvre accomplie à la croix? Au-delà d'effacer les actes, les ordonnances qui subsistaient et qui te condamnaient, toutes les lois qui étaient en train de nous condamner, Christ nous a également accordé la victoire sur les puissances des ténèbres. La Bible est en train de dire quand Dieu crée l'homme, c'était pour dominer. Et ici nous connaissons les sphères d'influence de l'homme que Dieu avait créé, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer. Mais j'aime quand on parle des bêtes qui rampent même sur la terre. La Bible est en train de nous parler de Christ Jésus. On dit lorsque Jésus a été baptisé, dans le livre de Marc, c'est là qu'on parle de cette vérité. On dit qu'il est allé dans le désert et il s'est battu avec les bêtes dans le désert. Quelles bêtes? Est-ce que Christ est allé se battre avec le lion, avec le tigre dans le désert? Non, il y avait certaines puissances du monde des ténèbres et Christ était allé dans le désert afin de se battre avec ces puissances des ténèbres. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de cette saison, quelle que soit la taille de l'esprit qui était en train de te combattre, par la loi de la substitution, tu seras en train de vivre la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ceux qui voient dans des songes, oh je me suis vu dans l'eau, je me battais avec un serpent. C'est parce que l'eau, c'est la sphère d'influence que l'homme devait avoir. La Bible est en train de dire afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, et même les animaux qui sont sur la terre, et même les animaux qui sont sur la terre. C'est que l'homme doit établir sa sphère d'influence, même sur les esprits qui sont dans les eaux. C'est comme ça que tu te verras dans les eaux en train de te battre avec tes êtres. Tu te verras en train de voler dans le monde spirituel, en train de te battre avec les êtres. Ça, c'est la sphère d'influence dans laquelle le Seigneur veut amener quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu commence à t'introduire dans une saison de victoire, dans une saison de victoire, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quel type d'esprit Paul est en train de dire. Lorsqu'il est arrivé à Éphèse, il s'est battu avec les bêtes féroces. Il s'est battu avec les bêtes féroces. C'est qu'à un certain moment, Paul était en train de vivre le combat. Même il avait la mentalité de gagnant. Il savait qu'il était plus que vainqueur par Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Tu ne dois pas avoir peur des esprits impurs, non. Il les a dépouillés. C'est-à-dire quand tu marches, tu sais que moi, j'ai pris la place de celui qui a le nom au-dessus de tout nom. Quand je marche, j'ai l'autorité. C'est comme ça que la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Je parle à quelqu'un ce soir qui nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion. On nous parle des bêtes féroces, on nous parle de ces animaux qui sont en train de te combattre, ces esprits impurs qui sont en train de te combattre. Mais j'aimerais t'annoncer que la victoire est en partage. Dis à ton voisin, la victoire est en partage. Oh, cette saison de Pâques, nous sommes en train de célébrer la victoire sur les puissances de sorcellerie. Oh, je ne sais pas quel est le sorcier qui a déclaré une parole sur ta vie. Mais je sais, il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher
fait. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un qu'il n'y aura plus de place pour les dominations. Il n'y aura plus de place pour les autorités. Il n'y aura plus de place pour les démons. Ta vie, ce n'est pas une plaine de jeu. Ce n'est pas une plaine de jeu. Il fut précipité. Il fut précipité. Lorsque l'agneau a été immolé, lorsque le sang a coulé, il a été vaincu. Il a été précipité. C'est comme ça que la Pâque nous amène à vivre la victoire sur toutes ses puissances. La Bible dit, le Fils de l'homme est paru. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres. Je ne sais pas quelles sont les œuvres que le diable a accomplies dans ta famille. Les œuvres des ténèbres, ce soir, seront en train de s'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les œuvres de la stérilité, les œuvres de la maladie, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la stagnation seront en train de s'arrêter. Est-ce que quelqu'un est en train de voir la croix? Est-ce que quelqu'un est en train de voir la croix? Quelqu'un est en train de voir la croix? Sakata patato sabasha. Il y a mando bokori abasende legese. Il a regardé de somerame a titragesta. Ou la bella tekela masai de shnevaso. Il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Je ne sais pas quel rang d'esprit que tu connaisses, mais je sais seulement qu'ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés. La Bible dit en triomphant d'elle par la croix. Par la croix, par la croix. Quand nous voyons la croix, quand nous parlons de la Pâque, nous voyons la victoire de Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer pour la victoire de Jésus? Tu n'as pas encore bien acclamé pour la victoire de Jésus. Tu n'as pas encore bien acclamé. Tu n'as pas encore bien acclamé. Ce que te prêtes. Ils ont été désarmés. Ils ont été dépouillés. Ils ont été désarmés. Privés de pouvoir. Est-ce que quelqu'un acclame pour l'œuvre de la croix? Le temps que tu acclames, commence à déclarer la victoire. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Tu es en train de déclarer la victoire sur les autorités, sur les dominations, sur les principautés. Est-ce qu'on peut commencer à déclarer? Tu n'es pas encore arrivé à la dimension de la victoire que nous a accordée.
que tu es en train de prier, tu déclares, Jésus-Christ vous a dépouillé. Jésus-Christ vous a dépouillé. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a dépouillées. Les dominations, les autorités, les principautés établis sur la famille. Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour sa famille? Est-ce que quelqu'un est en train de prier pour sa famille? Est-ce que tu peux lire maintenant? Je suis en train de renverser tout système qui était établi sur ma famille par les autorités, par les dominations. Est-ce que tu es en train de déclarer comme cela? Tu es en train de prier. Shakela Badesa, Ila Masane Nagela, Ila Madoske Dabashana, Ila Prote Koske Paradisca, en triomphant d'elle par la croix. Secret materia, Ila Glosa Venas, Ito Prekes Trailers, Ila Gloria Vales, Ila Gloria Valegate, Ila Gloria Souvenigas, Éternel, tu as dépouillé les dominations, les principautés, tu as dépouillé les autorités, tu as dépouillé les puissances humanitaires, les puissances humanitaires, dans le nom de Jésus. Père, ta parole me dit que le Fils de l'homme, il a paru, afin aux cieux, de détruire les œuvres de l'ennemi. Je déclare ce soir que nous sommes en train de prendre autorité sur les puissances attachées à ce territoire, car ils ont été vaincus dans le nom de Jésus, il a passé à grâce, les principautés, les autorités, les dominations. chapitre 15, à partir du verset 31.
Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère. Par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ selon ton Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il parle d'un combat qu'il a eu à Éphèse. C'est comme ça que c'est dans le livre d'Éphésiens que Paul est en train d'expliquer le combat spirituel. Alléluia. L'œuvre de la croix nous donne la victoire dans le combat spirituel. Dis-le à ton voisin, l'œuvre de la croix nous donne la victoire dans le combat spirituel. C'est la croix pour nous est une arme qui est en train de terrasser les puissances du monde des ténèbres. C'est comme ça que certaines églises gardent les crucifixes. Parce qu'ils savent que la croix est un symbole de victoire. Alléluia. Ils savent que la croix est un symbole, un signe de victoire. Regardez, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On parle d'esprits, des différents esprits avec lesquels nous combattons. J'aimerais maintenant que tu commences à dire toute puissance qui était établie sur ma vie, sur ma destinée, sur ma famille, sur l'église, commence à être vaincue, commence à être renversée. Est-ce que tu peux commencer à déclarer que par la puissance de la croix, je renverse toute puissance qui était établie? Est-ce que tu es en train de bien battre les mains? Je ne te sens pas encore. Je ne te sens pas encore. Nous ne luttons pas avec la chair et le sang. Nous luttons avec les dominations. Nous luttons avec les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un peut commencer à renverser les esprits méchants dans les lieux célestes? Tu es en train de les renverser. Tu es en train de les renverser. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce qu'on est en train de monter avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Les bracanes, palidos, rimamando, procopane, comprades. Par la croix, par la puissance de la croix, par la puissance de la croix, je déclare ce soir que je renverse les dominations, je renverse les autorités, je renverse les autorités, je renverse les puissances, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je renverse les puissances de la sorcellerie, les puissances de la magie. Je suis en train de les renverser. Je suis en train de les renverser par l'œuvre de la croix. Je suis en train de les renverser par l'œuvre de la croix. Je suis en train de les renverser par l'œuvre de la croix. Je suis en train de renverser ces esprits, mon Dieu, établis sur ce territoire. Ces esprits, mon Dieu, établis sur ce territoire. Ces esprits, mon Dieu, établis sur ce territoire. Dans le nom de Jésus, je les renverse, mon Dieu. Je les renverse, mon Dieu. Je les renverse, mon Dieu. Le prince établi sur ce territoire.
passé par Daniel, c'est que sur le territoire de Babylone, il y avait celui qu'on appelait le prince de Perse, dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un est en train d'annuler? Pas de demain. Ce n'est pas le temps d'observer, c'est le temps de prier. Tu dis sur mon ciel, je renverse le prince, la principauté. Il était établi sur mon ciel, il était établi sur le territoire. Je renverse ce soir, dans le nom de Jésus. Et la je renverse au Dieu les puissances établies sur le ciel de ce territoire qui influence négativement nos vies. Il y a des puissances établies sur ta famille. Est-ce que tu peux les renverser sur ton mariage? Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a dépouillées. Dis avec moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore bien le confesser? Dis au nom de Jésus. Père, je déclare ce soir que tout esprit qui combattait ma destinée, qui s'opposait à ma vie, à mon épanouissement, à mon élargissement, à ma destinée, à mon mariage, à mon travail, à l'œuvre de Dieu. Ce soir, nous déclarons par la puissance de la croix, que vous êtes dépouillés. Esprit impur, vous êtes dépouillés. Jésus vous a livré publiquement en spectacle. Il a triomphé de vous par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ce soir, je déclare par la croix, que je suis plus que vainqueur. Ce soir, par l'œuvre de la croix, je détruis les œuvres du diable dans ma vie, les œuvres de la sorcellerie dans ma famille, dans l'église, dans ce territoire. Je détruis, car il est écrit que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable, de l'ennemi. Ce soir, dans ma famille, dans ma vie, je détruis toute œuvre du diable, toute œuvre de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à détruire les œuvres de l'ennemi? Est-ce que quelqu'un est en train de détruire? C'est une prière de destruction. Nous détruisons les projets du diable. Nous devons la misa. Nous devons la misa. Kaji ya giza. Kaji ya bulose. Nous devons la misa. Wakakopa kokosta.
vile vyote vya vibaya unaona ujamaa yako kama ni magonjwa, josa ya kuikatala. Détruis les œuvres de l'ennemi, détruis. We
au nom de Jésus-Christ. Et avec moi au nom de Jésus. Ce soir, je proclame la victoire sur toutes ces bêtes, tous ces animaux, tous ces êtres que je voyais en esprit et qui attaquaient ma destinée. Car il est écrit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Ce soir, tous ces esprits que je voyais dans les rêves, dans les songes, je déclare la victoire par la croix, les femmes de nuit, les maris de nuit, les esprits méchants dans les lieux célestes, les puissances de la maladie, de divorce, de pauvreté, tout esprit qui était engagé dans le combat afin de s'opposer à ma destinée. Ce soir, je déclare la victoire par la substitution, par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, Christ a triomphé à la croix. Il a livré publiquement en spectacle tous ces esprits. Je le confesse, car il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Ces paroles sont un témoignage que je déclare, un témoignage que je proclame que Christ a vaincu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Dis-le à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Dis-le bien, tu es plus que vainqueur. Acclamons encore le Seigneur Jésus qui est fort.